Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Eurobois et cet après-midi, nous allons parler label et on va parler de label au service de la qualité. Avec moi, Simon Ribreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement à Bois Qualité Savoie. Qu'est-ce que Bois Qualité Savoie ? Alors, Bois Qualité Savoie, c'est une association de 1901, créée en 2006 par et pour des professionnels. Aujourd'hui, elle regroupe 20 adhérents, donc qui sont des scieurs, charpentiers, menuisiers, lamellistes et négociants, qui ensemble proposent une offre de produits et de services en bois construction. Du bois massif, du bois collé, et pour des chantiers de typologies très différentes. Ça va de logement individuel jusqu'au collège, lycée, des chantiers exceptionnels comme le refuge du goûter. D'accord. Vous êtes à l'origine, vous y êtes allé ? Oui, oui, oui. Bravo. Très beau. À côté de vous, et on reviendra évidemment sur les actions de l'association. Monsieur Frédéric Blanc, bonjour. Vous êtes administrateur de Bois des Alpes. Frédéric Blanc, scieur dans la Drôme et en effet administrateur de Bois des Alpes. Alors Bois des Alpes, c'est une certification qui a été créée en 2008, accréditée COFRAC depuis 2012. Les premiers bâtiments se sont réalisés aussi en 2012 et depuis une centaine de réalisations à 80% dans le public et 20% dans le privé. D'accord, on reviendra avec vous pour voir comment on met en place cette certification et ce qu'elle vous apporte. En face de vous, monsieur Alain Féougier, bonjour. Avec le micro, oui. C'est plus facile. Vous êtes président Bois des communes, président Bois des territoires du Massif central et président des communes forestières du Massif central. Alors, quelles sont ces deux entités ? Donc, la première, donc les communes forestières, c'est un réseau national donc, qui se décline au niveau régional et il y a une association à l'échelle du Massif central. Voilà. Et pour le bois des territoires Massif central, donc c'est une association qui est composée de 4 collèges, des élus, des entreprises, donc la série Montmartin qui est présente cet après-midi, des prescripteurs, des bureaux d'études et puis des partenaires institutionnels. Et l'objectif, c'est de mettre en place une certification pour valoriser les bois locaux du territoire du Massif central. Du territoire du Massif central, qui est un vaste territoire. Voilà, c'est 22 départements et 4 grandes régions. Donc à côté de vous, monsieur Jean-Christophe Montmartin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc vice-président de Bois des territoires du Massif central. Je ne vais pas vous demander ce que c'est, puisqu'on vient de le savoir, mais voilà. Et quel est l'intérêt pour vous en tant qu'entreprise ? L'intérêt, c'est de soutenir une association qui cherche à mobiliser plus du bois issu du Massif central. Voilà. Et moi, en tant que professionnel, j'y trouve un intérêt direct à ce que nos clients puissent utiliser à nouveau du bois français. Donc, et plus spécifiquement du Massif central. Voilà, si ça pouvait être aussi du bois du Massif central, voilà. Ce serait bien. À côté de vous, monsieur Nicolas Douzin, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la FNB. Oui. Alors, je sais qu'ici tout le monde connaît la FNB, mais je vais quand même vous demander de nous dire un peu ce qu'est la FNB et quelles sont ses missions. La FNB, c'est une fédération nationale de cœurs de filière, donc qui comporte des entreprises qui travaillent dans la mobilisation forestière, dans la scierie, mais également dans la deuxième transformation du bois. Et on regroupe à peu près 1800 entreprises sur le territoire national, de toute taille. Alors nous parlons ici de label, de certification. Première chose, j'aimerais qu'on fasse tout de suite la différence entre label et certification. Le label, c'est une marque commerciale distinctive des produits courants. La certification, c'est un dispositif officiel de reconnaissance qualitative des produits. Donc on peut très bien avoir une certification, mais aussi la marque qui porte les couleurs de cette certification, c'est Bois des Alpes. BQS a un cahier des charges et une reconnaissance et des contrôles internes, mais qui ne sont pas dans le même dispositif de reconnaissance officielle. Voilà. Quel est l'intérêt alors, l'intérêt du label, et puis peut-être après l'intérêt de la certification ? En ce qui concerne la fédération, on a 2 objectifs. Le premier, c'est la cause du bois face aux autres matériaux. Ne l'oublions jamais, nous ne sommes pas seuls dans la concurrence. Et le deuxième objectif, c'est bien entendu de faire progresser la cause du bois français sur le territoire national. Et toutes ces initiatives concourent au même objectif, qui est la promotion du bois français.
promotion du bois français. Et après, chaque région, c'est ça, va essayer de promouvoir, elle, au sein de cet ensemble bois français, son bois régional. On peut avoir des démarches de territoire, des démarches d'entreprise, des démarches de segments de la filière. Je dirais, peu importe, tout ça concourt à faire progresser le bois et le bois français. Alors, c'est des démarches qui sont récentes ou c'est des démarches qui avaient déjà été entamées depuis longtemps ? Ça fait une bonne dizaine d'années que tout cela frémit, ça s'accélère. Je peux vous donner un élément important. On vient de faire une enquête par le CSA auprès du grand public. Et le premier élément que nous donne le grand public, c'est qu'il a un très fort attachement à cette filière, à plus de 90%, qu'il est très attaché au sujet de l'origine et du lieu de transformation de ces bois, et que plus de 70% des Français sont attachés à acheter du bois français. Donc on a vraiment intérêt à faire connaître à la fois le bois français et les différents labels et certifications. On a intérêt à le faire connaître et surtout à le rendre visible. Ne pas oublier le consommateur final pour qu'il puisse faire son choix de façon éclairée. Comment on le rend visible ? Avec de On le rend l'étiquetage, visible par de l'étiquetage, soit par des labels, soit par des marques collectives, soit par de la communication, comme nous sommes en train de faire dans le cadre de l'interprofession nationale. Alors, je me tourne vers vous, Simon Riberaud, et je vais vous demander de nous expliquer votre démarche. Comment ça se passe et quelles sont les actions que vous menez justement par rapport à votre label ? Alors, je travaille chez Bois Qualité Savoie depuis septembre en tant que chargé de développement. Et mon but, c'est de prescrire aux maîtres d'ouvrage, publics et privés, l'offre de bois local. C'est-à-dire que sur le territoire des Pays de Savoie, je vais me rapprocher des collectivités en lien avec la construction pour les amener à intégrer du bois d'abord et ensuite du bois, si possible, transformé par les adhérents BQS. Le fait qu'il y ait un label, c'est plus facile pour vous d'approcher ces prescripteurs ? Oui, d'autant plus qu'on a monté une action donc, avec Bois des Alpes et les communes forestières de Savoie et Haute-Savoie, une action de prescription donc pour s'unir, pour avoir plus de crédibilité, pour aller voir les collectivités et les amener à intégrer du bois dans leurs projets. Comment vous êtes reçu ? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir ce label, d'être bois français et bois régional, déjà, cette action, vous la portez uniquement sur la région ou est-ce que c'est du bois français, donc on pourrait imaginer que vous alliez sur tout l'ensemble du territoire ? Alors oui, non. BQS, c'est restreint au niveau géographique. Comme je le disais, c'est Savoie et Haute-Savoie. On ne va pas au-delà. En fait, on pourrait dire qu'on est local au local, dans le sens où nos adhérents sont tous issus des Pays de Savoie. Ensuite, non, moi je vais voir les collectivités, surtout en Pays de Savoie. Et ces collectivités vous reçoivent comment ? Je veux dire, est-ce qu'elles sont contentes de voir finalement qu'il y a un label, qu'on va pouvoir construire leur projet avec un bois local et français ? Oui. Pardon, vous pouvez répéter la question, excusez-moi. Non, simplement comment les collectivités locales, comment les gens que vous allez démarcher en fait, vous reçoivent. Est-ce que eux voient ça d'un avis favorable ? Est-ce qu'ils sont plutôt, est-ce qu'ils apprécient en fait votre démarche ? Alors eux, oui, sont très regardants d'abord sur l'aspect économique. Donc il y a des études, notamment l'étude Biome qui a sorti comme quoi les retombées économiques étaient plus importantes avec du bois local. Ensuite, elles veulent être accompagnées parce qu'on se rend compte qu'elles sont pas toutes connaissance de ce matériau. Donc elles ont besoin qu'on les aide à l'utiliser. Exactement. Donc c'est pour ça que lors des salons ou des rencontres professionnelles, on invite les maîtres d'ouvrage publics à la formation, à leur expliquer qu'est-ce qu'on est capable de faire, leur présenter les produits de nos adhérents, et ensuite elles peuvent l'intégrer dans les marchés publics en mentionnant la mention Bois des Alpes, et donc ce qui, en contrepartie, les entreprises BQS peuvent bénéficier de la labellisation Bois des Alpes.
Donc on va en parler avec vous de Bois des Alpes, Monsieur Blanc. Expliquez-nous un peu cette démarche de certification de Bois des Alpes. Alors une certification, c'est quoi une certification? Une certification, c'est la traçabilité qu'on met dans notre entreprise, avec traçabilité, c'est-à-dire l'origine de bois, d'où vient le bois, la parcelle, comment il a été coupé, quand il a été coupé, par qui, de quelle manière, si c'est manuellement, avec la machine, le transport, et ensuite la réception en usine. On est capable de prouver que dans ce bois-là, on a fait telle commande. Hein, on en est là, aujourd'hui on en est là. C'est aussi la qualité. Hein. La qualité, on s'appuie sur des normes, les normes CE qui sont mises en place. Le séchage, bien entendu, tout cet ensemble, ça fait qu'on tire vraiment le produit vers le haut. Et ça, pour la scierie française, c'est bien. Ça nous oblige certaines choses, ça oblige à investir, là, des mises à niveau, des remises à niveau. Et je pense que pour la première transformation, c'est un bon outil. Derrière tout ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a 58 entreprises qui sont certifiées Bois des Alpes, c'est-à-dire les gens de première transformation et de la deuxième transformation. Le côté certification, ça amène aussi, lors de l'appel d'offres, on peut inscrire dans l'appel à projet Bois des Alpes. Ça donne le droit d'inscrire dans l'appel. Le fait d'être certifié, ça vous donne le droit, donc ça donne une indication quand on ouvre les enveloppes, on voit tout de suite non seulement dans les enveloppes, mais lors de l'appel à projet. Lors de l'appel à projet, on demande la certification Bois des Alpes, que le bois provienne de Bois des Alpes. Ça offre cette possibilité. Oui. Le fait d'être certifié. Et là c'est important vis-à-vis, parce que c'est pas des concurrents, c'est toujours du bois, mais l'origine. Pour l'origine, on est sûr que le bois vient de Bois des Alpes. Et est-ce que ça a vocation aussi à essaimer dans toute la France? Est-ce que Bois des Alpes a envie d'aller vendre du bois dans le Jura, dans le Massif central? Pas du tout. Non, mais on pourrait imaginer, puisqu'on parle de bois français. De bois français, c'est l'ensemble du territoire, ça reste local. Donc, est-ce que vous avez ce genre de vocation ou pas du tout? Vous restez sur place? Non, mais je crois qu'il faut qu'on fasse attention au nombre de certifications qui vont être mises en place en France, parce que trop de pommade tue la pommade. Une certification par massif, je pense que c'est pas mal. Et tout ça, chapeauté par le bois français. C'est indispensable. Autrement, je pense que la vie sera courte pour nos appellations, que ce soit Bois des Alpes ou Bois du Massif central, si derrière on n'a pas une cohésion nationale. On ne pourra pas vivre, ça ne pourra pas vivre. Et ça n'aura pas d'effet au niveau médiatique. On parlera de Bois des Alpes, on parlera du bois français, et derrière nous on interviendra au niveau de Bois des Alpes. Et que ce produit-là, Bois des Alpes ou Bois du Massif central, émerge par d'abord les départements ou la région et fasse que tout soit chapeauté après par le bois français, je pense que c'est bien. C'est ça, parce que là, on est parti de la base pour aller vers le haut. Ouais. On va aller dans le Massif central. Oui. Quelle est votre démarche à vous? C'est la même démarche? Vous prenez exemple un peu sur ce qui a été fait dans les Alpes? C'est une démarche qui est similaire en termes de certification auprès du COFRAC. Donc bien sûr, Bois des Alpes a une longueur d'avance parce qu'il y a déjà un certain nombre de projets qui ont réussi et qui sont remarquables. Donc nous, on est en train de mettre en place cette certification. Alors je dirais que là, je vais parler plutôt en tant qu'élu. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ça permet de faire travailler des grappes d'entreprise au niveau local. Alors je dirais que c'est des questions de maintien, d'aménagement du territoire, parce que c'est vrai que nous, sur le territoire du Massif central, on a des problématiques de petites scieries, puis des problèmes de fermeture de scieries. Donc c'est vrai que c'est des territoires après qui peuvent C'est-à-dire qu'en développant une certification, vous allez réussir à maintenir un peu plus l'activité sur le territoire. C'est un des objectifs, et c'est aussi surtout pour que les collectivités, dans le cas des marchés publics, montrent l'exemple avec l'utilisation des bois locaux dans les constructions publiques. Et, Monsieur Douzin, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on a le droit d'imposer le bois local dans un appel d'offres? Monsieur Blanc l'a expliqué. Voilà. À partir du moment où j'ai la certification. À partir du moment où on est
sous système de certification, la collectivité qui passe son appel d'offres a le droit de demander des produits certifiés. Donc c'est Bois des Alpes ou équivalent. S'il y a plusieurs certifications, elles peuvent toutes concourir. Mais c'est du bois certifié et on peut mettre c'est tout à fait légal. C'est tout à fait légal, d'accord. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Dans les appels d'offres. Dans les appels d'offres. Oui, voilà. Pour compléter, ce qui est important, allez-y, oui. c'est que des références soient créées avec ce bois des territoires du Massif central et qu'une communication soit organisée aussi. Parce que ce qui est important, c'est que ça se développe et que l'utilisation des bois des territoires Massif central augmente au fil du temps. Et je dirais peut-être la différence avec le bois des Alpes, c'est qu'on a plusieurs essences sur le Massif central. On n'a pas que du résineux, on a aussi des feuillus, donc ils peuvent être aussi utilisés aussi bien pour des ouvrages d'art que pour des aménagements extérieurs. Cette certification elle concerne l'ensemble des essences qu'on trouve sur le territoire. C'est la même chose dans les Alpes. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, y a pas, on ne travaille pas par essence. C'est pas une certification par essence, c'est une certification pour les massifs. On parlait de qualité tout à l'heure. En quoi cette certification, vous l'avez déjà un petit peu abordé, mais je voudrais qu'on revienne sur cet aspect qualité. Ça rassure le maître d'ouvrage, ça rassure le prescripteur. Disons que... Qu'est-ce que ça va apporter en plus pour la qualité ? La certification garantit donc déjà une provenance géographique et une qualité, une homogénéité sur les produits. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la certification, ça mobilise toute la filière, que ce soit des élus, des propriétaires forestiers, première transformation, deuxième transformation, jusqu'aux prescripteurs, etc. Et que ça permet de montrer aux utilisateurs qu'on est capable de faire sur nos territoires des équivalents par rapport à des bois d'importation. Parce que tout ce qui émerge là, c'est aussi pour lutter contre du travail qui part à l'étranger. Il y a beaucoup de bois sous forme de grumes qui part à l'étranger, qui nous revient transformer. Et l'idée, c'est plutôt de le transformer chez nous, quoi. Et de garder les savoir-faire et la valeur ajoutée sur ces produits. Et là, cette certification doit permettre cela. Donc, vous n'avez pas encore l'expérience de la certification, mais vous l'avez déjà. Est-ce que vous avez, avec votre retour d'expérience, avec le recul sur Bois des Alpes, constaté qu'il y avait un accroissement de la demande et puis une demande pour cette qualité et finalement réussir à, sinon conserver le tissu existant, mais aussi le développer? C'est évident. Moi, ces deux, voire 3 dernières années, ça m'a permis d'écouler 10% de ma production, ce qui n'est pas négligeable. Dans des temps de crise, comme on vient de connaître, 10% de la production, c'est quand même intéressant. On ne peut pas laisser ça de côté. On ne peut pas dire que Bois des Alpes ne sert à rien. C'est pas vrai. Ça a été plus. Un réel effet, ça a un plus. Et c'est comme ça aussi que vous le voyez. Oui, tout à fait. Oui. J'imagine que vous êtes en contact avec pas que l'entreprise que vous avez à côté de vous, mais avec tous les acteurs. Oui, oui. Comment reçoivent-ils votre démarche? Est-ce qu'ils sont vraiment preneurs ou ils se disent, bon, est-ce qu'il faut faire un peu aussi de communication auprès d'eux pour leur dire, il faut qu'on y aille? Mais il faut à la fois faire de la communication, mais je dirais qu'il y a une bonne réception, parce que comme disait Fredo, c'est vrai que ces enjeux de traçabilité, c'est des enjeux de qualité, et c'est aussi de la promotion et la valorisation du bois dans la construction et dans les aménagements. Donc c'est vraiment, je dirais, le vecteur qui va permettre de favoriser l'utilisation du bois dans la construction. Non, mais si vous n'êtes pas une entreprise certifiée, vous ne pouvez pas répondre à ce marché. Voilà, donc de toute façon... Ce qui fait que ça peut vous amener qu'un plus d'être certifié dans cette démarche. Là, c'est un potentiel, un volume de marché sur lequel, économiquement, on ne peut pas passer à côté. Il faut qu'on soit partie prenante. Et comme disait Nicolas, c'est le marché qui va être la sanction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on le voit dans le secteur agroalimentaire ou dans d'autres secteurs, c'est que les gens demandent des produits locaux, des circuits courts, et il faut que le bois soit dans cette logique-là. Soit dans cette démarche de produits local, circuit court, bas carbone, encore plus. Voilà. Limiter les transports aussi. Sur l'aspect label et certification, est-ce qu'il y a forcément besoin, pour appuyer une certification, d'un label? Alors, pour revenir à ou inversement que vous disiez, je pense que nous, en tant que BQS, a une notoriété en Pays de Savoie. BQS Bois Qualité Savoie, a une notoriété en Pays de Savoie.
Et c'est en les amenant, justement en faisant ce groupe de travail, en coopération avec les COFOR et Bois des Alpes, qu'on va les amener à se certifier. Bien sûr, il y a des entreprises qui ne le souhaitent pas parce qu'ils ne veulent pas accéder au marché public. Après, il y a d'autres avantages comme l'aide à l'investissement qui est à prendre en compte avec l'offre Bois des Alpes. Donc oui, là, l'objectif chez nous, Bois Qualité Savoie, c'est d'arriver à 20 entreprises certifiées Bois des Alpes à l'issue de la fin de la mission, c'est-à-dire fin 2019. Fin 2019, d'accord. Voilà. Une petite conclusion sur Bois des Alpes et sur cet aspect certification. Est-ce que toutes les entreprises peuvent... comment on entre dans la certification? C'est-à-dire en tant qu'entreprise? Déjà, il faut avoir la volonté. La volonté de vouloir rentrer dans Bois des Alpes, c'est pas tellement dur. Il suffit de mettre en place une traçabilité à l'intérieur de votre scierie. Les normes CE et PEFC, je pense que l'ensemble de la première transformation adhèrent déjà à ces normes-là. Si ça amène quelques contraintes, il faut, en face de ces contraintes, il y a forcément quelque chose de positif. Alors après, il faut peser la contrainte et le positif, mais pour ma part, en tant que scierie blanc, pour vous, c'est positif, a été positif. Ça a été positif. Très positif. C'est pourquoi alors la certification Là, c'est en cours. Là. Donc, on a les premières entreprises qui sont en train de se certifier. Donc, d'ici au printemps, là, ça va démarrer. Voilà, on va faire aussi la promotion auprès des entreprises pour certifier rapidement. Enfin, ça démarre, quoi. Vous y croyez aussi, hein, comme Monsieur Blanc. Ah oui, mais complètement. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il faut qu'on se donne les moyens de mobiliser du bois, chacun sur nos massifs, et du bois français, du coup. Voilà, et avec l'association, nous avons quatre chargés de mission qui tournent sur le territoire du Massif central pour justement avoir des contacts avec les collectivités, pour faire sortir des projets. Ouais. Et faire sortir des projets. Et a priori, on peut être optimiste au jour d'aujourd'hui. Et d'autant plus qu'on a aussi des démarches au niveau de l'État qui commencent à inscrire dans ces règlements l'utilisation du bois du territoire Massif central dans ces règlements d'attribution de subventions. Donc c'est quelque chose qui est en train de monter. Voilà. Moi, je suis en train de négocier avec le département de l'Ardèche aussi pour le faire. Pour le faire, d'accord, c'est parfait. Monsieur Douzat, vous avez le mot de la fin sur cet aspect qualité et label. C'est vraiment un gage de qualité, label et certification, c'est vraiment un gage de qualité? Oui, puis je le répète, c'est un gage de visibilité de l'offre française, car aujourd'hui, on est encore importateur d'un certain nombre de sciages ou de produits de deuxième transformation. Et si collectivement on arrive à se souder de la forêt jusqu'à la transformation, on a la capacité à redevenir une filière excédentaire. À horizon de 10 ans, ce n'est pas de l'utopie si nous savons nous organiser et nous souder entre les différents maillons de la filière. Merci beaucoup. Deux mots pour rajouter à ce que vient de dire Nicolas. Ça veut dire que derrière, il risque d'y avoir une montée en puissance de nos produits. Je pense que les propriétaires forestiers, justement, eux aussi, il faut qu'ils se mettent sur le chemin et qu'ils replantent. Un appel aux propriétaires forestiers. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV. C'était la dernière émission de cette session Eurobois 2018. Eurobois qui est notre partenaire, France Bois Forêt également qui est notre partenaire. Et je voulais remercier l'équipe, comme d'habitude, l'équipe de Bâti Journal TV, avec Oriane qui organise très bien ces plateaux, et sans elle, je ne sais pas ce que je ferais. Donc merci Oriane. Merci à Nicolas, notre réalisateur, et qui fait de belles images. Vous ne voyez pas, mais il est derrière, il regarde, là, il sourit. Et on a aussi Léo, qui lui est carrément caché par l'écran, et merci à Léo pour ce beau travail, encore une fois. Voilà, c'était donc les émissions de Bâti Journal TV sur Eurobois 2018. Merci, au revoir, à bientôt.